Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui au Parcelles Assainies. Dans le cadre de notre émission Le Rendez-vous des pros, nous sommes venus rendre visite à un commerçant qui vend des ustensiles de cuisine au Parcelles Assainies. Donc, dans un instant, nous aurons l'invité de cette émission, de notre première émission. Ne ratez pas le rendez-vous. À tout à l'heure. Vous êtes nombreux à demander quand est-ce qu'on va démarrer nos émissions sur la chaîne Assistance juridique digitale et leadership. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour la première émission sur notre chaîne Assistance juridique digitale et leadership appelée le RVD Pro. Le RVD Pro, aujourd'hui, nous avons un rendez-vous avec un grand professionnel du commerce, Ngombali. Ngombali, qui est spécialisé en vente d'ustensiles de cuisine. Donc, il est très bien de l'écouter pour des questions pertinentes qui auront des réponses très, très pertinentes. Sur ce, donc, écoutez-moi et regardez-moi jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la première émission de l'assistance juridique digitale et leadership, le RVD Pro. Nous avons aujourd'hui rendez-vous pour la première émission, Ngom Bali. Nous avons trouvé aujourd'hui le représentant de Ngom Bali dans son lieu de commerce. Ngom Bali qui est spécialisé en vente d'ustensiles de cuisine. Bonjour Abdoulaye Ngom. Et bonjour, mon cher. J'espère que vous allez bien. Et je vais bien, alhamdulillah. Donc, merci de vous présenter. Qui est Abdoulaye Ngom? Donc, voilà, en une minute. Oui, Abdoulaye Ngom, c'est un grand frère de Habibou Ngom. Je suis représentant de Ngom Bali, ici à Stefadia, à la boutique, à la vente d'ustensiles de cuisine. Merci beaucoup, Abdoulaye Ngom. Donc, lui, c'est un représentant de Habibou Ngom. Donc, dans le cadre de la vente d'ustensiles de cuisine, ici, au Parcelles Assainies. Merci pour la réponse par rapport à la présentation de votre personnalité, de manière qui est très compréhensible. Donc, pour une question que nous allons vous poser en premier après la présentation, qu'est-ce que vous faites ici comme activité commerciale? Oui, je serai très heureux de répondre à votre question. Je vais dire tout simplement que Ngom Bali était une entreprise familiale. Et ça ne s'appelait pas Ngom Bali. C'est ma grand-mère qui vendait ces trucs-là, quoi. Et au finish, comme nous les enfants, on a fait l'école, on a fait des choses. C'est pour cela on a l'idée de faire cette vente, d'essayer de créer une entreprise. Je vous l'ai dit, quoi. De faire, d'aller de la professionnalisme, d'aller du secteur de l'informel au formel. Ici, nous vendons des articles différents. Il y a des marmites, il y a des fourneaux à gaz, il y a beaucoup de trucs à vendre ici. Vous voyez, il y a des vaisselles aussi. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous vendez des ustensiles de cuisine. Donc, vous avez profité de l'astuce de grand-mère donc, pour en exploiter, pour en faire un fonds de commerce. Très bien. Donc, vous voyez, vous avez quitté de l'informel pour aller à l'informel, mais avec vraiment en utilisant ce qu'on appelle le traditionnel. C'était votre objectif commercial et vous l'avez réussi. Donc, c'est très bien. Vous voyez donc l'importance d'avoir un objectif commercial. On peut s'inspirer du traditionnel pour créer une activité commerciale. Donc, Bombali, vous êtes une société unipersonnelle à responsabilité. Cela veut dire que vous êtes immatriculé au registre commerce et Maintenant, quelle est la différence que vous sentez depuis que vous avez formalisé votre entreprise? La différence que vous avez sentie, donc la période où vous étiez informel et en cette période où vous êtes formel. Et en quoi vous avez trouvé l'importance de la formalisation? Oui, il y a une très grande différence entre l'informel et le formel. Avant, quand on faisait les ventes en ligne, là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance à nous pour
pour envoyer leur propre argent pour faire des commandes, là où tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas l'identité de la personne. C'est la raison pour laquelle on a eu l'idée de créer Ngombali comme une entreprise qui a son récépissé, son INEA, pour permettre aux clients de, comment dirais-je, de sentir la crédibilité de ce oui, que vous oui, faites, la légitimité de ce que vous faites. c'est ça que je voulais dire, quoi. Il y a une très grande différence. Et vous Parce avez que dit, là, nous aussi, on a l'opportunité de même d'aller chercher la banque, être financé pour élargir notre fonds de commerce. très bien. Donc, chers amis spectateurs, ceux qui regardent Assistance Juridique pour cette première émission de RVD Pro, vous avez bien entendu Abdoulaye Gom, qui vient de vous faire comprendre, chers commerçants, étant informel, il y a moins avantage qu'étant formel, parce que il a vu vraiment l'avancement de l'entreprise après la formalisation. Le fonds de commerce commence à se booster naturellement parce que la clientèle se sent crédible et se sent protégée. Et quand on appelle la formalisation, il y a énormément d'avantages. Si vous voulez avoir de la finance, donc avoir donc des financements pour booster vos activités commerciales, il faut se formaliser. Parce que la banque ou l'institution financière ne travaille pas avec ceux qui sont informels pour des raisons d'insécurité juridique. Pour toute activité commerciale professionnelle, il est très important de se formaliser. Abdoulaye Ngom, pour cette question prochaine, je veux juste vous demander en quoi vous trouvez l'importance euh, de se former dans le cadre d'une activité commerciale avant de toute activité commerciale. En quoi c'est important de se former? Non, c'est trop important parce que là, tu auras des connaissances acquises, tu auras des compétences. Tu sauras, tu sais comment gérer la relation clientèle. Avant, on ne connaissait pas ça. Seulement, on discutait avec les clients de manière, comment dirais-je, très, très, très bas. Mais à ce niveau-là, on a acquis d'autres expériences par rapport à ça pour pouvoir communiquer. D'autres expériences pour pouvoir communiquer aux clients, essayer de les convaincre jusqu'à qu'elles achètent notre produit. Et je fais tout appel à la jeunesse sénégalaise de formaliser leur entreprise, de créer des petites moyennes entreprises pour accès au financement aussi. Mesdames et messieurs, donc vous voyez en quoi c'est important de se former avant de devenir un commerçant professionnel ou bien avant de créer une entreprise ou bien une activité commerciale formelle. Merci, nous sommes venus presque au terme de cette émission. Votre dernier mot ou bien le mot de la fin. Le mot de la fin, je fais appel à la population sénégalaise de visiter Ngombali, qui donne des produits locaux, je pourrais dire, parce qu'il y a des choses qu'on a recyclées ici, des fers, de l'aluminium sud, pour faire d'autres choses, pour créer des marmites qu'on ne voyait pas avant. Il y a des fourneaux jambar, il y a d'autres là, il y a beaucoup de produits qui sont là. Je fais appel à toute la population sénégalaise, aux femmes de venir chercher Ngombali. Il y a des produits à bas prix qui est accessible à tout le monde. Venez nombreux rejoindre Ngombali. Merci beaucoup. Et le numéro de téléphone ou bien l'email? Oui, pour le numéro de téléphone de Ngombali, c'est 78 528 45 45. Vous pouvez nous rejoindre sur notre deuxième numéro, 77 475 45 45. Nous sommes à la cité Faya, en face l'école Abdul Abbas, près de la pharmacie Ningala. Merci beaucoup, Abdoulaye Ngom. Nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation pour notre première émission, le RVD Pro. Mesdames et messieurs, chers spectateurs de la chaîne YouTube Assistance Juridique, nous vous remercions et sur d'autres vidéos, donc nos prochaines émissions, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous
la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir. Merci, Ngombali. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.